Is it him? Is it me? Tell me who it's gonna be. En ce moment, nous sommes en pleine période d'examen et c'est le BTS, le brevet de technicien supérieur, qui est à l'honneur. Ça vous dirait d'en savoir plus sur ce sujet? Mais avant tout, nous sommes partis à la rencontre de quelques jeunes pour leur demander s'ils savaient ce que c'était que le BTS. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire le BTS? Alors là, c'est pas un truc scientifique ou un truc comme ça. C'est le brevet. C'est le brevet de technicien supérieur. Et à quoi ça sert? En fait, pour la terminale, c'est ça. C'est le même BTS que là. C'est un brevet technologique, je crois. Ça sert à quoi? Le BTS, normalement, c'est la plupart du temps, c'est les élèves qui font un bac STG. Donc, ils vont travailler. Après le BTS, normalement, ils travaillent dans la vie active directement. Donc, c'est plutôt des études courtes. Pour moi, ça serait des études courtes. Le BTS, c'est une formation de 2 ans qui se caractérise par un grand choix de filières. En Nouvelle-Calédonie, près d'une vingtaine de BTS sont proposés dans 4 établissements différents. Le BTS est une formation de l'enseignement supérieur, qui est la première chose qu'il faut dire. Donc enseignement supérieur par rapport à enseignement secondaire. On est donc dans le domaine des études à caractère universitaire et c'est la formation d'enseignement supérieur la plus courte qui existe en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est une formation à bac+2. C'est une formation professionnalisante qui délivre à l'étudiant qui réussit son examen, bien évidemment, à un diplôme de niveau bac+2 qu'on appelle un diplôme de technicien supérieur. C'est un diplôme exigeant pour lequel n'est pas prévu de repêchage et pour lequel l'obtention à la note de 10 minimale est vraiment très très stricte. C'est un diplôme sélectif et exigeant, le BTS. Et ici en Calédonie, beaucoup de nos étudiants l'obtiennent. Des BTS, il en existe dans les domaines de l'industrie, du tertiaire, de l'agriculture et dans l'écologie. Mais concrètement, comment se passent ces 2 années d'études? Les 2 années d'études de BTS en général se passent avec une formation qui est découpée entre des enseignements qui sont professionnels et d'autres qui sont plus généraux. Voilà. Donc je crois que la particularité du BTS, c'est d'offrir une formation professionnalisante. C'est-à-dire que les stages qui vont émailler l'année sont fondamentaux. Je pense que l'avantage direct du BTS, c'est d'offrir des débouchés justement directement professionnels à la sortie, sans fermer en revanche la possibilité de prolonger ses études, avec une licence par exemple. La particularité des BTS en lycée, c'est l'encadrement, effectivement, et finalement une forme de structure, qui est un prolongement avec le lycée. Bon, là, la particularité, c'est quand même les relations entre professeurs et étudiants sont différentes et laissent une autre autonomie. Et puis, c'est quand même l'idée de la promotion, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on suit les élèves sur 2 ans, comme en classe préparatoire. Hein. Donc ça permet de créer des liens qui sans doute sont assez pédagogiques. Vous venez de sortir de quelle matière? Éco-droit. Économie, ouais. Et comment ça s'est passé? Des avis réservés, je pense. Hein. On verra selon les résultats. Quoi. Un sujet un peu plus compliqué que ce qu'on prévu dans l'année. Ouais. Un peu plus compliqué que prévu, mais on pas s'en est forcément quand même, des trucs qu'on a vus en fait, on s'attendait pas forcément à ça. On s'attendait pas forcément à ces questions-là, ouais. Est-ce qu'en général, je sais pas, ces 2 années de BTS, elles ont été difficiles ou est-ce que ça restera une bonne expérience pour vous? Bonne expérience. Ça restera, ouais. Ouais, c'est une bonne expérience, mais bon, c'est dommage que ça finisse que sur 3 jours, quoi. Ça fait un peu court. Hein. On passe 2 ans à étudier tout ça pour que après tout le diplôme se joue en si peu de temps, quoi. Ouais. Mais ça reste quand même globalement une bonne expérience parce qu'on a rencontré énormément de monde, on a appris beaucoup de choses et donc en fonction des stages, ça nous a permis beaucoup de développer nos compétences et surtout de nous sentir beaucoup plus professionnels dans le monde du travail en fait. D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire, peut-être des conseils pour tous les autres, en tout cas les élèves de terminale par exemple, qui aimeraient se lancer dans un BTS? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Disons que c'est une super expérience, ça donne beaucoup de maturité parce que justement on se professionnalise et tout ça. Et puis ça nous apprend plein de choses, quoi. Et je pense qu'il faut être sérieux tout le long de l'année, travailler régulièrement. Comme ça, après à la fin de l'année, il y a juste à réviser et ça va tout seul. Ce qu'il faudra également retenir, c'est que les inscriptions au BTS ont lieu vers la fin de l'année auprès de l'administration du lycée concerné.
L'inscription au BTS se fait sur dossier, selon des critères bien définis en fonction de la section choisie. D'où l'intérêt d'avoir de bons résultats scolaires et d'être évidemment très assidu. Pour de plus en plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le vice-rectorat, le CIO, le CDP ou tout simplement prendre des renseignements au sein de votre lycée. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine, à la même heure sur la même chaîne, avec le même peps. C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.